Shalom Uvracha. Alors, le sujet traité aujourd'hui, ça sera la menace. Est-ce que la menace, c'est quelque chose de constructif dans le domaine de l'éducation et plus précisément dans notre sujet général, notre leitmotiv, dans le domaine de la discipline? Alors effectivement, il y a beaucoup de parents qui se servent de la menace. Si tu ranges pas ta chambre, je ne sais pas ce que je vais te faire. C'est de la menace. Une menace encore, une autre sorte de menace, c'est tu vas voir ce que tu vas prendre quand ton père va rentrer. C'est une forme de menace. Je ne dis pas qu'est-ce que tu vas prendre, mais je dis attention, dans quelques instants, ça va très mal aller pour toi. La menace, en ce qui concerne le problème de la discipline, c'est sûr et certain que c'est complètement néfaste. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué que tout le principe de la discipline, c'était de faire comprendre à l'enfant qu'il y avait une réalité qui était fixe, une réalité qu'on ne pouvait pas changer, que les règles, elles étaient des règles régulières et des règles qui étaient on va dire, fixes. Or, la plupart des parents qui menacent et la plupart des gens qui menacent, ils ne mettent pas en application leurs menaces. Donc, en réalité, la menace va abîmer, va gâter le principe de la discipline. Regardez, je vous lis les témoignages d'enfants. Oui. Ce témoignage, en fait, il a été pris d'un dialogue entre éducateurs et élèves dans l'institution du Rav. Le Rav apprend beaucoup, en fait, de ces dialogues entre les instituteurs et entre les élèves dans le domaine de l'éducation. Regardez qu'est-ce qu'ils disent, les élèves. Regardez leurs témoignages. Iumim, lo shavim klum. Les menaces, ça vaut rien. Kimat af echad, lo mekaem et ayumim shelo. Pratiquement personne ne met en application ces menaces. C'est que des menaces, c'est en l'air. Kol yeled yoda et ze. Tous les enfants, ils le savent très bien. Écoutez bien, celui qui menace, c'est parce qu'il n'a pas le courage de faire. Il n'a pas le courage de punir. En réalité, vous voyez des parents qui se mettent à crier, menacer. En réalité, c'est des parents qui sont des corps d'artichaut. Ils ne sont pas capables de punir leurs enfants. Je ne dis pas forcément qu'il faut punir, mais regardez la conséquence des menaces. Il n'a pas la force de se faire entendre. Amar echad a Neharim, a dit un des élèves. Je ne veux pas lire tout le témoignage. Vous avez, Baruch Hashem, déjà bien compris l'idée. La menace va discréditer l'éducateur. La menace va discréditer la discipline. Alors, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, si maintenant je menace et que ma menace, je la mets en application, peut-être que ça irait, peut-être que ce serait quelque chose qui pourrait aider à la discipline. La réponse, c'est que non. On va reprendre l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Par exemple, une menace, quand ton père va rentrer, tu vas voir ce que tu vas te prendre. Ouais, effectivement, quand le père y rentre, si vraiment l'enfant il mérite maintenant de se prendre une punition ou une trecha, d'accord, alors le père il rigole pas et il va vraiment punir ou il va vraiment mettre une trecha à l'enfant. Ouais, nous on est contre les trechot, je vous dis tout de suite. Pourquoi c'est pas bon? Même si on va mettre en application la menace. En fait, c'est marqué dans la Gemara, dans le traité Shabbat, on appelle ça en fait le inouï adin. C'est la souffrance du din. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de commencer un mishpat, on n'a pas le droit de commencer un jugement veille de Shabbat. Dans la mesure où on sera obligé de s'arrêter pendant Shabbat, parce que pendant Shabbat on ne juge pas, et donc il y a un risque qui est très fort que, en fait, on va laisser en suspens la sentence. Et laisser en suspens la sentence va occasionner, en fait, à l'accusé une souffrance qui est très très grande, et une souffrance qu'on ne doit pas occasionner. C'est bien connu. La peur de tomber, c'est bien pire que tomber. La peur d'être puni psychologiquement, c'est bien pire que d'être puni. Il y a même des gens qui inconsciemment vont occasionner une chute, vont occasionner un échec, tellement ils ont peur de tomber dans l'échec, tellement ils ont peur de tomber. Vous voyez? À un tel point que la peur, c'est quelque chose qui est insupportable. Je préfère tomber, ben voilà, je me suis fait mal, mais je ne pourrais pas tomber de plus bas. Donc dans ce sens-là, la menace est quelque chose qui n'est pas du tout sain psychologiquement pour l'enfant. Si on doit maintenant utiliser la punition n'a pas le droit, ça fera l'objet de quelques cours, alors punir sur place. Ce sera ponctuel et simplement pour remettre l'enfant en fait sur les rails quand il aura vraiment complètement dépassé les limites d'après ses référentiels et d'après ses valeurs à lui, pas les limites par rapport à notre nerf. Il n'a pas dépassé les limites de mes nerfs, il a dépassé ses limites à lui en tant qu'enfant. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, on attend un minimum de lui et ce minimum, il a été complètement dépassé. C'est dans ce sens-là que la punition, peut-être, elle aura sa place. Quoi qu'il en soit, la menace, ce ne sera pas constructif et ce sera mauvais pour l'enfant. Pour répéter, que ce soit dans le problème, dans le domaine de la discipline, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui va gâter la discipline parce que la plupart des menaces, on ne les met pas en application. Donc, en gros, ça revient à dire que quand j'ai menacé, si pour finir, je ne mets pas en application, ça veut dire que mes règles, elles ne sont pas fixes, mes règles, elles ne sont pas solides.
Quand je dis non, ça peut être oui. Quand je dis oui, ça peut être non. Quand je dis tu seras puni, je peux très bien 5 minutes après oublier parce que je me suis calmé et puis l'enfant il ne sera pas puni. Donc vous comprenez bien que dans l'esprit, après tous les cours qu'on a fait sur la discipline, c'est complètement à l'antithèse de l'esprit de la discipline. Donc ça va gâter la discipline. Même si je mets en application ma menace, la menace n'est pas quelque chose de bon parce que la menace en fait suppose qu'il va y avoir un temps où l'enfant il est en fait dans le doute. Il ne sait pas ce qu'on va lui faire. Et ça c'est quelque chose qui est très mauvais psychologiquement pour l'enfant, comme on l'a vu dans la Gemara. La Gemara à un tel point que c'est quelque chose qui est mauvais et qui est nocif et qui fait souffrir l'être humain, c'est pas seulement l'enfant, que la Gemara nous interdit de commencer un mishpat, un jugement Erev Shabbat, de peur qu'on n'arrive pas à arriver à la sentence avant le Shabbat, et là, en fait, la personne qui est en train d'être jugée, il se trouve qu'on lui aura infligé en fait une souffrance qui est complètement injuste. D'accord ? Même si pour finir, il doit être condamné. On n'a pas à la faire souffrir en fait avec le doute, ce qu'on appelle le Inouï Adin. Revenons maintenant sur le problème des Esberim, les explications. Alors, on avait déjà expliqué lors d'un cours, il me semble qu'on avait intitulé Naaseh Venishma, nous ferons et nous entendrons, que ce n'était pas constructif de trop rentrer dans les explications avec les enfants quand on est en train maintenant de faire de la discipline. Alors, à part le problème que ce ne sera pas constructif, tout simplement, on l'avait déjà expliqué, parce que quand vous expliquez à l'enfant avant même qu'il ait accepté de faire, l'enfant il ne voudra pas vous écouter, tout simplement, d'accord. Il va vous trouver toutes sortes d'arguments, d'accord. Il ne voudra pas écouter. C'est ce qu'on appelle le principe des néguiotes, on en avait déjà parlé, donc on ne va pas revenir là-dessus. Ici maintenant, on va voir un nouveau pan, une nouvelle facette qui va en fait mettre en évidence que aussi les esberim, les explications, ce n'est pas quelque chose de bon. Parce qu'en fait, nous, dans le domaine de l'éducation, on essaye de faire comprendre à l'enfant, quand on parle de discipline, qu'il faut faire et que l'action n'est pas forcément conditionnée par ma compréhension. C'est ça qu'on cherche à faire en fait à travers la discipline. On va entraîner l'enfant à accomplir des mitzvot de la Torah, même s'il ne va pas forcément les comprendre. Vous savez que dans les mitzvot, il y a les chukim et il y a les mishpatim. Il y a les mitzvot qui sont intelligibles et il y a les mitzvot qui ne sont pas intelligibles. Si j'habitue l'enfant à un esprit, une logique, d'accord ? Parce que quand je l'explique, vous comprenez bien que ça suppose que, si je t'explique, ça veut dire que ça suppose que tu dois m'obéir dans la mesure où tu adhères avec ce que je suis en train de dire, dans la mesure où tu comprends ce que je suis en train de te dire. Même si je ne le dis pas explicitement, le fait même que je suis en train d'expliquer, ça met en place, si vous voulez, cette ambiance, cette logique, qu'elle soit implicite ou explicite. Donc là aussi, c'est quelque chose de très nocif, parce qu'en fait, ça va habituer l'enfant à rentrer en fait dans une logique. Si je comprends, je fais. Si je ne comprends pas, je ne fais pas. C'est pas seulement dans le domaine de l'éducation, Rabotai, que c'est un problème. C'est dans tous les domaines. Vous savez, il y a des gens, par exemple, ils croient qu'ils comprennent mieux que le médecin. Ils vont chez le médecin, d'accord, le médecin il leur dit faire comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, de toute façon, les médecins, ils savent pas ce qu'ils disent, c'est pas vrai, machin. Moi, je vais faire comme ci, comme ça, comme ça. C'est des gens qui ont aussi été habitués en fait, à tout le temps recevoir des explications quand il était petit, oui, et donc ils se sont habitués à ce mode de fonctionnement que je fais seulement si je comprends. Mais vous comprenez bien que quand un médecin maintenant il vous donne un médicament, lui il a fait 7 ans de médecine, il ne peut pas vous expliquer maintenant en 5 minutes pour comment le médicament il va agir sur son corps. Donc, pas seulement dans le domaine de la religion, mais dans tous les domaines, quelquefois il faut savoir se soumettre à un savoir qui est supérieur au nôtre, oui, pour notre bien, sans forcément le comprendre. Donc vous voyez que le bénéfice ici de la discipline sans explication, il n'est pas seulement dans le domaine de la religion.